Bonjour, je vous lis un texte que j'ai écrit sur un rêve que j'ai fait. 17 novembre. Cette nuit, suite à la rencontre d'hier, au cours de laquelle un membre du conseil nous a donné plus de détails sur les causes de leur décision de suppression du lab, j'ai fait un rêve. Un cauchemar plutôt. Le voici. Peu à peu, l'univers entre dans un état de délabrement qui compromet la survie sur Terre. Cependant, les gens ne semblent pas tellement s'en préoccuper, et la fin des temps s'organise dans la discipline et le flegme. Nous nous habituons à devoir porter des lunettes de protection, puis à ne même plus les porter, tant l'atmosphère est de toute manière toxique. Nous nous habituons à ce que la lune, dans le ciel, soit 2 fois trop grosse, 2 fois trop proche, puisque nous savons que les astres menacent de nous tomber dessus à tout instant. Nous cherchons des manières de mourir dans le moins d'inconfort et de solitude possible. Après que ma sœur m'a dit adieu, pour aller retrouver notre grand-mère qui a décidé de finir ses jours dans un bunker, je me regarde dans la glace car quelque chose me paraît bizarre. Alors je m'aperçois que, dû au climat et au stress, beaucoup de mes dents sont tombées, ou tombent encore. Je prends une molaire entre mes doigts, la sors de ma bouche et la montre à ma compagne. J'ai la bouche en sang, mais ma compagne et moi prenons la chose avec philosophie, nous irons chez le dentiste, pas de quoi en faire un drame. C'est là que mon réveil a sonné. On m'a souvent dit que rêver de la perte de ses dents serait un rêve de mort. Je ne sais pas ce qu'il convient de croire ou pas dans l'interprétation symbolique des rêves. Mais je n'ai pas besoin d'un rêve impliquant le rôle des dentistes dans la prise en charge de l'apocalypse pour savoir que la fin du lab n'est une fin du monde, pas comme les autres. J'en ai connu des deuils en église. Je suis lesbienne et je viens du fondamentalisme issu de la réforme. Qui plus est, ma compagne est une femme transgenre athée, alors pensez-vous. Tant et tant de choses en moi sont mortes. Ma religion avait survécu toutefois. J'ai trouvé le lab. Le jour où j'ai participé à mon premier Sunday, ce fut une petite résurrection. Il existait un lieu où je pouvais me sentir avant tout chrétienne. Car le lab n'était pas une antenne LGBT+, mais le lab tenait compte de nos parcours du combattant. Mais le lab va mourir, et avec lui ma religion. Que dire ? Après tout, ce n'est pas la fin du monde, juste la fin des fins du mien.